Est-ce que vous avez vu la série de vidéos sur les backrooms? Parce que si je dis ça, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que le film va sortir là. Dans 2 3 mois. Non. Dans 1 an et demi, je dirais. Et du coup, c'est vraiment une bonne nouvelle ou pas de faire une adaptation de Creepypasta. Du coup, je vais prendre 2 exemples pour dire que c'est pour ou contre. Et après, je vais vous expliquer un peu l'origine des backrooms. Et après, on va analyser tout ce qu'il y a, tout ce qu'on a, les informations sur les backrooms. La première adaptation de Creepypasta, qui je pense est une des pires, c'est Grimcutty, l'enfer des réseaux sociaux. Si le nom vous ne dit rien, c'est probablement normal. Parce que c'est une adaptation de Momo, mais c'est pas une vraie adaptation. Momo, si vous ne savez pas ce que c'est en gros cette image, mais en fait c'est un artiste japonais qui l'a créée et il l'a détruite entre temps. Et du coup, lui, il a fait cette image où c'était un art moderne. Voilà. Et ça a fait une tellement grande ampleur que tout le monde en parlait sur le réseau. Tout le monde disait ouais, faut arrêter avec ça. En gros, c'est tu te lances des défis dangereux. Super dangereux. C'est complètement ridicule la creepypasta, mais ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Du coup, c'est légèrement inspiré de ça. C'est réalisé par John Ross et scénarisé par John Ross, qui n'a fait que des séries. Et c'était produit par 20 Digital Studio et Capture. Et c'est les incrustations sont pires que mauvaises, je pense. C'est une des pires incrustations que j'ai jamais vues de ma vie. Regardez-moi ça. En fait, c'est moche, c'est juste ignoble, c'est juste dégueulasse. Mais ils l'ont quand même fait. Et ça m'exaspère un peu, parce que c'est complètement ridicule en fait. Et vraiment, ce que je dis, c'est pas sorti nulle part. Hein. On a juste à voir les notes IMDB, Sens Critique, Allociné. Sur IMDB, il a 4,3. Il a même pas de note Metascore. Il a 4,1 sur Sens Critique. Il a 1,8 niveau spectateur sur Allociné. Et 25% d'avis positifs. 25% et 23% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. Sur Rotten Tomatoes. Du coup, c'était vraiment nul. Il n'y avait aucune idée. C'était mal fait. C'était nul à chier. Deuxième adaptation qui, je pense, est pire. Après, c'est mon humble avis. C'est l'adaptation du Slenderman, sorti en 2018. Oh, comme c'est nul. C'est réalisé par Sylvain White et on pouvait pas attendre parce qu'il a fait Souviens-toi l'été dernier 3, qui est même pas sorti au cinéma, qui est une vidéo. Et La marque des anges misères, qui était nul à chier. Hein. Pourtant, on pourrait attendre, hein, parce que David Birk, parce que c'est un scénario de David Birk, qui avait travaillé sur Elle, Bernadetta et plein d'autres films. Et du coup, Slenderman, c'était basé sur le Marble Hornet, une des plus grandes séries, bien plus grande que Mandela Catalogue et bien plus grande que les Backrooms, qui est incroyable. Je vous invite à aller la voir. J'ai mis du temps à la voir. Ça fait légèrement peur. Du coup, c'est Victor Surge, créateur de Marble Hornet. C'est produit par Screen Gems, Mythology et Madhouse et Sony. Oh là là, c'est comment c'est distribué par Sony, mais franchement, c'est ignoble. Les incrustations sont pires que moches. C'est pas pire que Glimketty, puisque Glimketty c'était quand même du niveau. Genre, moi, si je commence dans les effets spéciaux, je pourrais faire les mêmes trucs que Glimketty, mais là, c'est des pros, je pense. Et vraiment, c'était nul. Mais moi, la première fois que je l'ai vu, j'avais légèrement apprécié. Je trouve ça plutôt sympa à voir. Putain, je l'ai revu. Oh là là, le néant. Le néant. Quand une de mes dernières vidéos, il y a quelqu'un qui avait dit ouais, les films d'horreur comme Slenderman et Final Fantasy, c'est incroyable. J'aime aucun des deux. Les deux, je les trouve nuls à chier. Du coup, voilà. Mais en plus, tu vois, ce que je dis, ça sort pas de nulle part. On a juste à voir les notes IMDb. Il a 3,3 sur IMDb, 30 Metascore, 3,1 sur Sens Critique, 1,4 sur Allociné, niveau spectateur, et 8% d'avis positifs niveau critique sur Rotten Tomatoes, et 16% d'avis positifs niveau spectateur. Genre, du coup, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Et pour ça, on va retracer l'origine des backrooms.
Du coup, on y va directement. Les backrooms. Je pense que si vous êtes sur 4chan, vous savez ce que c'est les backrooms. Mais même si vous n'êtes pas sur 4chan, si vous connaissez un peu l'univers des creepypasta, vous savez ce que c'est. Et vous savez que c'est vaste. C'est très très vaste. Et en gros, la première image est apparue sur 4chan en 2018 par, je n'ai pas le nom du créateur. Mais c'est cette image qui va s'afficher à l'écran normalement. Et l'image nous dit, si, alors ça c'est une traduction que j'ai faite, si on no-clip la réalité, on atterrit dans les backrooms. No-clip, c'est un terme de jeu vidéo qui veut dire passer à travers les murs. Dans les jeux vidéo, ça veut dire passer à travers les murs, passer à travers le décor. Du coup, no-clip, si on traduit en français, ça veut un peu rien dire. Ça veut dire en gros, si tu traverses le sol, si tu changes un peu de réalité. C'est ce que j'ai compris sur ça. Donc, voilà. Et si c'était que ça, à la limite, mais non. Parce que les backrooms, c'est des milliers de backrooms. C'est des milliers de niveaux qui s'enchaînent. Des milliers... Normalement, là, je suis en train de chercher sur le wiki officiel. C'est chiant à mourir. C'est... Putain. Okay. Il y a des niveaux qui sont même pas notés. Niveau NO, l'hyperspace, Omega Division, Monophobie, l'abri, c'est vraiment bizarre. Et de ce que je vois, il y en a... C'est affiché à l'écran, je peux pas dire le nombre. En fait, c'est... Je suis pas assez tabé, c'est la fin sans fin. Mais oui, donc les backrooms, si vous avez joué au jeu, parce que maintenant c'est un jeu vidéo, vous devez connaître parce que c'est un des grands piliers des clips, des ARG, creepypasta de ces 10 dernières années, de ces 5 dernières années, c'est un des piliers. Quand je dis pilier, c'est vraiment pilier de fou. Et donc, oui, il y en a vraiment énormément. Et donc, parce que là, je pense qu'au moment où je parle, il y a au moins un niveau qui est créé. Par jour, il doit en avoir bien 6 qui sont créés. Donc, c'est super compliqué. Il y a des communautés dedans, il y en a 2. Et voilà. Si ce que je vous intéresse, ça vous a vraiment intéressé, je vous invite à aller voir la vidéo de Feldup sur les backrooms, où ils explorent les 10 premiers niveaux et ça dure 1 heure, mais c'est super passionnant. Parce que là, même si je mets 1 heure, je pourrais pas vous dire en fait les 10 premiers niveaux. Il y en a vraiment énormément. Je sais, en gros, il y a des monstres comme les Smilers que je trouve très original. Et c'est vraiment des piliers. Du coup, je vous invite à aller voir la première vidéo qui est, je pense, est une des plus mythiques maintenant, encore, aujourd'hui. Elle est complètement mythique. Elle est parfaite, j'ai envie de dire, mais non, parce que c'est vraiment, elle sait faire peur. Mais en même temps, elle sait ne pas faire peur. Donc, voilà. Du coup, en fait, t'es un peu passionné. En fait, les backrooms, t'es passionné, mais en même temps, t'as vraiment peur. C'est ça que je trouve ça magnifique sur les backrooms. C'est pour ça. Et je pense que c'est beaucoup plus mythique que les 20 dernières années. Là, on avait eu Mandala Catalogue, qui était quand même très bien. Hein. Je vous invite à voir la première vidéo qui fait peur. Qui fait pas autant peur que les backrooms. En plus, c'est fait en 3D. Voilà. On passe directement au film, cette fois. Parce que oui, j'ai des choses à dire sur le film. Donc, le film Backroom. Là, je suis sur IMDb. On n'a pas d'informations sur le nom du film. On a Untitled Backroom Feature Film. Ça veut dire... c'est le film Backroom, quoi. Mais il y a 2-3 jours, je crois qu'on a eu le réalisateur et le scénariste. On pouvait pas tomber mieux, je pense. Je pense qu'on est dans une des meilleures réalités au niveau creepypasta backroom. Parce que ils auraient pu faire comme Sony, quoi. Mais là, déjà on va parler du réel. Parce que, voilà, c'est des piliers de RG. Hein. C'est Can Person. Si vous ne savez pas qui c'est Can Person, vous devez le connaître. Parce que c'est le mec qui a fait les backrooms. La série de vidéos Les Backrooms, qui je crois est composée de 9 épisodes, de 8 épisodes si je ne me trompe pas, de 21 épisodes.
Et ben ces 21 épisodes, ils sont faits par lui. Donc, c'est une super nouvelle de l'avoir à la réalisation. Aussi, il a fait The Odd View. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir, c'est sur sa chaîne. C'est limite terrifiant. Non, ça fait vraiment peur. Je suis pas... Moi, les films d'horreur, j'ai pas souvent peur, mais les vidéos comme ça, en fond de footage, qualité un peu dégueulasse, mais en même temps, très bonne qualité, j'adore. J'adore. Quoi? Bon, j'en parlerai après. Aussi, du coup, c'est scénarisé par Alan Parsons et Roberto Patino. Et si vous ne savez pas qui c'est, Roberto Patino, et bah, c'est le scénariste de Westworld. Voilà, vous avez sûrement vu Son of Anarchy, Cut Bank. Et en fait, c'est le scénariste de beaucoup de séries. Et je sais pas si ça vaut le coup, du coup. Mais du coup, c'est cool parce que... du coup, je reprends, ça a coupé. Du coup, c'est cool parce que, bah, en fait, il sera pas tout seul sur le projet. Can Person, avec le petit accent anglais dégueulasse. Il sera pas tout seul. Du coup, ce qui est cool parce que, bah, il est pas scénariste, le type. Du coup, avoir un scénariste, je trouve ça plutôt cool. Ouais, je trouve ça vraiment cool qu'il y ait un scénariste avec lui. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il a juste fait l'écriture. Il a juste écrit les personnages. Il n'a pas écrit les personnages. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils ont laissé cours à Can Person pour faire ce qu'il veut. Et ils ont laissé Roberto Pacino écrire les discussions. Ce qui serait vraiment cool et plutôt bien. Du coup, maintenant, on passe à la production. Et là, j'ai des choses à dire. Non, mais là, on est dans un des meilleurs univers. Là, on est dans des meilleurs timelapse. En gros, ils sont produits par la 21 Labs Entertainment. Et si je vous dis, par exemple, Stranger Things, Deadpool vs Wolverine, Premier Contact, Free Guy, Toute la lumière nous pouvons, Never Let Go de Alexandre Aja qui va sortir, La nuit au musée, Le Croque-Mitaine, Love and Monster, La nuit au musée 2, Toute la nuit au musée, j'en cherche d'autres là, Killer Game, Dark and Mind. Et bah, vous allez me dire, quel est le rapport? Et bah, sûrement vous avez dû deviner, c'est tous produits par la 21 Labs Entertainment. Tout ce que je vous ai dit là, du coup, des très bons films, vraiment originaux. Du coup, on veut attendre du mieux, mais c'est pas fini. Parce que c'est produit par Sharon Entertainment, qui a produit, par exemple, La planète des singes, Les trois planètes des singes, New Girl, Le Mans 66, The Greatest Showman, Underwater, Oblivion, Spy, Luther, Fear Street 1, voilà. Fear Street 2, tous les trois Fear Street, voilà. Voilà, du coup, mais c'est toujours pas fini, voilà. Du coup, je vais pas m'arrêter. C'est aussi produit par la Atomic Monster. Et là, vous connaissez sûrement pas. Mais si je vous dis Insidious, là je vous dis Insidious, Conjuring, vous me répondez sûrement James Wan. Et bah, Atomic Monster, c'est la boîte de production de James Wan. Donc, on a un des plus grands réalisateurs horrifiques, pop culturesque, ça veut rien dire, mais voilà, vous comprenez, qui va produire tranquillement Bakum. Voilà. Mais ce n'est toujours pas fini. Parce que quand on a des bonnes choses, on en a des vraies. Et là, c'est, je pense, le truc où je suis le plus heureux. C'est A24. Je ne rigole pas en disant ça. Je l'ai vu sur l'affiche, ça m'a choqué. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est A24, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais c'est pas grave. Producteur de Euphoria, Civil War, La Zone d'intérêt, X, Hérédité, Dream Scenario, La Main, Midsommar, Everything Everywhere at Once, Pearl, The Lighthouse, Ex Machina, Maxine, Acharné, The Witch, The Lobster, Lady Bird, Men, The World, Bodies, But Eyes, Under the Silver Lake, Boys Afraid, Moonlight, Room, The Green Knight, Uncut, Under the Skin, Tusk.
Voilà. Climax aussi, ouais, il est mis. Climax, toujours plus. Voilà, close. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire... Parce que ce qui est vraiment cool dans A24, c'est qu'ils respectent le choix des réalisateurs. C'est-à-dire, imagine, le réalisateur, ils vont mettre un monde à l'envers, et bah, ils peuvent. Parce que A24 respecte les réalisateurs. Par exemple, Universal Studios, parce que là, je suppose qu'il va prendre beaucoup de risques avec A24. Universal Studios, il aurait pris beaucoup moins de risques. Ça aurait été un film... Déjà, je pense que ce sera en fin de footage. Avis. Et j'ai plusieurs avis pour ça. Mais je vais vous expliquer pour moi ce que ça va être. On passe à l'analyse de la bande-annonce maintenant. Désolée, je me suis légèrement gourée. C'est pas l'analyse de la bande-annonce, mais c'est l'analyse de l'affiche. Du coup, première affiche, celle-là. Voilà. On a The Backroom Film. Voilà, on sait qu'il sera classé R. Si on zoome, on voit un chariot violet. Et ça, une sorte d'entité plutôt cool, qui m'a l'air plutôt sympathique. Enfin, je rigole bien évidemment, ça m'a l'air sympathique. Déjà, parlons qualité film. On voit une sorte de monstre avec des mains. Ce que je suppose qu'il ne va pas être un monstre, mais, puisque là on pourrait croire que c'est un monstre, mais je suppose que ça ne va pas être un monstre. Et voilà. Je suppose que devant aussi c'est un Smilers. Grande créature des backrooms, dont j'avais parlé un peu tout à l'heure. Je suppose que le chariot, c'est... on va voir après, mais voilà, vous allez voir le point commun. On a une grille de ventilation, on a tout ce qui faisait le bon truc des backrooms. Et si on zoome vraiment, on a la qualité un peu VHS, qui faisait la très bonne qualité de la série. Donc c'est pour ça. Et je suppose, après ces deux hypothèses, soit c'est une personne, là, sur l'écran, soit c'est un Smilers. Smilers, normalement, c'est pas comme ça. Soit c'est l'entité qui prend la peau des humains. Si vous ne savez pas ce que je veux dire, vous allez me dire, mais t'es taré. Oui, mais l'entité qui prend la peau des humains, c'est vraiment très sérieux. C'est en gros une entité qui peut se faire passer pour tes amis. Dès qu'elle peut, elle te bouffe. Voilà. On sait déjà que ce sera classé R. Donc, ce sera... Donc, ça veut dire que ce sera classé interdit moins de 12 ans en France. Parce qu'il n'y a pas spécialement de violence dans les backrooms. Donc, ce sera classé interdit moins de 12 ans en France. Maintenant, on passe à la deuxième affiche. Après, on va revenir sur celle-là. Deuxième affiche qui, je pense, va expliquer la première. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des mi-sorts de militaires. Du coup, c'est rouge. Je sais pas si vous voyez, parce que vous n'êtes pas daltonien. Je pense que le chariot rouge, ce serait un peu les manettes pour respirer de ces personnages. Donc, je pense que ça prendra vraiment effet sur eux. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on voit un peu une base de eux, du coup. De eux, qu'on appelle la fondation, je crois, dans le bail. Du coup, on voit un peu un truc. Mais surtout, sur les bords, on voit des sortes un peu de distraction des vaches. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est, voilà. Sinon, voilà. Coming Soon, The Backrooms. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est pas The Backrooms, c'est The Backrooms. Du coup, c'est au pluriel. Du coup, ça veut dire qu'on verra plusieurs salles, ce qui m'inquiétait un peu. Parce que franchement, je pense pas qu'ils vont donner 3 millions de dollars au mec. Du coup, je m'inquiétais un peu qu'on voit qu'une seule salle. Du coup, voilà. Voilà. On passe directement à l'analyse de tout ce que je viens de voir. Moi, ce que je pense que le Gréal va faire, du coup, Cal Paxson, c'est que déjà, je vais ajouter à ma liste. Voilà. Il faut se connecter. Flemme. Du coup, moi, je pense ce qui va se passer, c'est que l'introduction nous montrera les backrooms, comment ça a été fait, tout ça, comment on a ouvert le passage, et on verra 2-3 personnes. Puis, on va les voir se faire attaquer, le nom du film s'affichera, puis on passe directement sur une personne, et j'espère que ce sera en fond de footage, au moins que le début sera en fond de footage, comme il avait fait, avec son deuxième épisode qui était très bien fait, j'aime beaucoup. Donc voilà. Après, ce qu'on a, c'est que c'est pas que de l'horreur, c'est de l'SF. Du coup, on aura, je pense, un peu de fantastique dans le film. Et puisque j'ai pas un talent énorme en anglais, je vais mettre sur pause. Je vais traduire une phrase, parce que je sais pas parler super bien anglais. Google Trad Compost. Merde. Du coup,
voilà, je reviens. Du coup, je vais faire une pause pour traduire en anglais, dire ce que j'ai à dire. Et je reviens dans 5 minutes normalement. La phrase que j'avais pas spécialement réussi à traduire, mais que j'ai très vite compris en me penchant sur la phrase, c'est en fait un des trucs les plus, je pense, répandus des backroom. Si, en gros, la phrase dit que si tu l'entends, il t'entend aussi. Ce qui veut dire que t'es pas à l'abri, quoi. Du coup, je remets en hypothèse. Qu'est-ce qui se passe dans les fumées? Du coup, je change. Et je dis que la silhouette, ce sera le monstre le plus connu du level 0 des backrooms. C'est-à-dire celle-là, le monstre Ficello, comme je l'appelle. Comme on aime bien l'appeler dans le milieu. Et du coup, la fin de la vidéo approche beaucoup, mais juste 2-3 informations. D'après Cam Parson, on aura le tournage cet été. Du coup, je pense que ça fera de 20 juin à début août. Après, il a dit que la phase de pré-production mettra vraiment très peu de temps. Ce qui, je pense, on l'aura en mars 2025. Et même c'est un peu, du coup, je suppose qu'on l'aura en cet été. L'été prochain, plutôt. L'été prochain, oui. À la base, il devait sortir en mars 2024. Comme je vois, ça a été reporté. Mais là, il a dit que le tournage se faisait cet été. Et si à un moment, on voit Atomic Monster quitter le projet, c'est que c'est la merde. Parce qu'il avait fait ça aussi pour... Atomic Monster, ils avaient fait ça pour quoi, déjà? Et ils avaient fait ça pour Resident Evil. À la base, ils devaient le produire. Pas le premier, hein. Le deuxième, Welcome to Raccoon City. À la base, ils devaient le produire, mais ils ne l'ont pas produit. Et oui, j'ai failli oublier. De ce que je vois, il y a une nouvelle série TV qui va sortir, ou sortie en salle, qui s'appellera Backrooms, qui est déjà sortie. Du coup, je dis de la merde. Ah, ok. En fait, désolé, c'était... Oh, je me suis trompée, je me suis bourrée. Du coup, voilà. Et si vous avez été fan du début de l'épisode, quand je vous racontais un peu des horreurs, je vous invite à aller voir la vidéo Mandala Catalogue et plein d'autres vidéos. Tapez ARG sur YouTube ou allez voir la chaîne de Feldup, qui est vraiment bien, vraiment bien, vraiment bien. Et oui, du coup, Espérance, j'espère qu'on aura un film Mandela Catalogue. C'est mon espérance. Parce que Mandela Catalogue, c'était quand même très très bien. Du coup, j'espère... Putain, il y a 2 saisons de Mandela Catalogue. Du coup, j'espère qu'on aura un film Mandela Catalogue. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne soirée. Bonjour à tous, bonne soirée à tous. Bonne journée les mecs, ou les personnes, bonne journée les personnes, et regardez le film peut-être. Voilà. Mes fins de vidéo sont souvent très nulles, mais je l'avoue. Remarquez qu'il y avait un peu... une image a été remise sur IMDb, l'endroit où j'ai un peu trouvé toutes les images. L'image, c'est une truc d'aération. Alors, je vous présente à l'écran. Donc, moi, puisque c'est en dehors des backrooms, je suppose que c'est là où c'est là où il va nos clips, du coup la réalité. Du coup voilà.